La rentrée est là, mes chers amis, et c'est peut-être un bon prétexte pour commencer l'AFA. Je vais te donner 5 conseils à absolument appliquer en commençant l'AFA. Premièrement, on s'abonne. Ah oui, je ne vais pas te laisser partir comme ça. Ça ne te coûte rien, ça me fait plaisir. Lâche un like. Premier conseil, et non des moindres, c'est de te faire encadrer. Par un coach si possible. Et par moi, ce serait encore mieux. Prendre un coach en force athlétique pour éviter de passer par des mois, des années de je sais pas quoi faire, je teste ci, je teste ça, je suis perdu. Tu vas speedrun tes noob gains. Avoir un coach, ça te permet d'avoir un regard extérieur sur ce que tu fais, donc c'est quand même pas mal. Tu es engagé financièrement et matériellement, et ça, en fait, c'est pas juste une contrainte. C'est aussi un moyen de te dire, faut que je rentabilise quand même les X euros que je mets tous les mois dans mon coach. Faut que je rentabilise le fait de devoir lui envoyer des vidéos à chaque fin de séance ou à chaque fin de semaine ou je ne sais quand. Donc faut que je le fasse, donc faut que je fasse mes séances, donc faut que je m'implique parce qu'il est là, il regarde ce qui se passe. Il compte sur moi et ça t'évitera comme ça de changer de programme ou de technique à chaque nouvelle lune. Deuxième conseil, prends ton temps. Oui, le coach va te permettre d'aller plus vite, mais prends ton temps sur les choses qui méritent de prendre son temps. Vouloir aller trop vite, c'est le meilleur moyen de te blesser ou de perdre ta motivation. La progression n'est pas un phénomène linéaire. En tout cas, à un moment donné, ça ne l'est plus. Prends du recul et accepte de faire des petits progrès tous les mois, toutes les X semaines, plutôt que faire un gros progrès tous les 6 mois, parce que en fait, mis bout à bout, c'est les petits progrès qui vont te faire progresser sur le long terme. Prends ton temps aussi sur l'optimisation technique. L'AFA, c'est un sport très instagrammable, où en fait, les meilleurs athlètes mondiaux montrent leurs entraînements et du coup, tu vois leur technique. Et vouloir copier ces personnes-là en faisant la même technique qu'eux, en suivant le même programme qu'eux, c'est une très mauvaise idée. Parce qu'en fait, tu n'es pas eux. Que ce soit dans l'expérience dans ce sport, que ce soit en masse musculaire, que ce soit en temps disponible, que ce soit en temps de repos, que ce soit en temps consacré au sport. Alors ça sert à rien de mettre la barre au milieu de ton dos sur ton squat pour gratter 5 kilos en une semaine. Ça sert à rien de vouloir prendre une prise maxi large au bench et ponter comme pas possible. Et ça sert à rien de vouloir tirer avec le dos maxi rond au deadlift. En tout cas quand tu débutes. Il y a des basiques à avoir sur tous les mouvements et il faut les appliquer. Et l'optimisation, c'est une très bonne chose, mais c'est de l'optimisation. Si tu n'as rien à optimiser, ça ne sert à rien. Donc essaye de te concentrer plutôt sur les basiques. Dans force athlétique, il y a force. Donc progresse déjà en force générale avec du squat en high bar, du développé couché avec une prise plutôt anatomique et puis avec un deadlift dos droit. Tu vas apprendre les basiques à avoir. Tu vas apprendre à utiliser correctement tes hanches sur un deadlift. Tu vas apprendre à faire un bracing correctement sur le squat en gardant ton buste plutôt vertical. Tu vas apprendre à forcer au développé couché. Le troisième conseil, c'est analyser. Analyser un maximum de choses. L'AFA, c'est un sport simple, dans le sens où c'est un sport statique. C'est un sport avec très peu de variables et des mouvements simples. Comme c'est simple, profites-en pour analyser tout ce que tu fais. Comme ça, tu vois si ta technique est bonne et tu vois si ta technique est toujours la même. Une technique qui est toujours la même, c'est une technique qui te fait progresser. Garde une trace de tes précédents programmes pour retourner éventuellement dessus et regarder ce qui a fonctionné et regarder ce qui n'a pas fonctionné. Et quand tu décides de changer ces variables qui sont peu, déjà change-en une à la fois. Parce que si tu en changes plusieurs, comment tu sais ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné? Et prends ton temps aussi sur l'analyse. C'est pas en 2, 3 jours, une semaine, 2 semaines que ça va changer. Et au contraire, au départ, tu es peut-être même plus perturbé qu'autre chose. Laisse-toi au moins 3 à 5 semaines. Parce que oui, changer ta technique sur un développé couché, par exemple, pour ce qui semble être quelque chose d'un petit peu plus optimisé, au départ, ça va te paraître bizarre. Parce que tu n'es pas habitué à le faire. Mon quatrième conseil, c'est de faire des compétitions le plus tôt possible. Il n'y a pas de niveau requis pour faire les compétitions, qu'on soit d'accord, à part pour les championnats de France, mais quand j'entends encore des gens me dire « j'ai pas le niveau pour la compétition », tu m'as fait chier! Et le plus tôt possible, c'est quand tu es familiarisé avec les standards. Ne va pas faire des compétitions au bout d'une semaine si tu sais pas les standards et les règles en compétition. J'ai fait des vidéos là-dessus d'ailleurs. Et puis tu rencontreras d'autres pratiquants qui font ce sport et tu vas pouvoir échanger avec eux, te faire des amis. C'est quand même sympa de trouver plein de zigotos qui ont la même passion que toi. Et puis plus tu fais de compétition, plus tu y es préparé. Parce que c'est bien beau d'avoir un certain total à l'entraînement, rien n'est dit que tu vas l'avoir en compétition. Parce qu'il y a beaucoup de variables qui ne dépendent pas de toi, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Cinquième et dernier conseil, sans doute le plus important, j'en ai parlé un petit peu avant, kiffe ce que tu fais.
aime la pratique de ton sport. Aime le sport, aime ton entraînement, aime t'entraîner. Ne t'enferme pas dans une certaine vision, dans une certaine méthode que ton influenceur préféré t'a dit. Et si tu prends un coach, fais-lui part de ça. Il doit le comprendre, que tu dois aimer ce que tu fais. C'est la première chose. La chose la plus importante, si tu n'aimes pas ce que tu fais, pourquoi tu le fais? C'est possiblement nouveau pour toi, donc tu vas peut-être aimer un peu tout et n'importe quoi. Et le risque, c'est que la hype redescende. Mais c'est normal. L'excitation de la nouvelle chose, c'est top, mais après ça redescend. Surtout une fois que la routine s'installe et ça y est, tu as tes entraînements, tu as éventuellement ton programme, tu as ton coach, etc. Donc prends tout de suite l'habitude de faire ce que tu aimes. Comme j'ai dit au début, tu kiffes, tu as envie de faire plein de trucs, tu as envie de t'entraîner 6 fois par semaine, 7 fois, tu as envie de t'entraîner 2 fois par jour, de passer 3 heures à l'entraînement, c'est génial. Sauf que comme dit, à un moment donné, une fois que la routine s'est installée, tu te rends compte que c'est compliqué de faire ça sur le long terme. Sauf qu'à un moment donné, quand tu vas pas pouvoir maintenir ça, il y a de grandes chances que ton excitation, ta motivation baisse. Et en fait, quand tu t'entraînes 6 fois par semaine, ça va très vite de rater une séance. Ça arrive parce que tu as une vie en fait, c'est normal. Tu rates une séance, 2 séances. Alors que si tu t'entraînes déjà 4 fois par semaine, tu vas rater moins de séances. Et sauf que si tu rates 1 ou 2 séances, tu prends l'habitude de le faire, tu rates. Et là, c'est un cercle vicieux et tu vas dans les enfers. Et tu te retrouves à ne plus être motivé, ne plus avoir envie de t'entraîner. Voilà, j'ai fini. Il n'y a pas de conclusion. Tu peux quitter la vidéo et t'abonner.